Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié de lycée et collège en sciences physiques. Alors, aujourd'hui, nous allons poursuivre, après avoir fait le cours ensemble, sur la cinématique, où on a vu les équations horaires, la position, la vitesse, ainsi que l'accélération et quelques types de mouvements. Nous allons voir dans la phase exercice maintenant comment ces notions sont utilisées de façon concrète lorsque l'apprenant est face à un exercice. Pour ce faire, nous allons proposer des exercices que nous allons corriger ensemble. Donc, nous allons lire le premier exercice. Exercice 1, les équations paramétriques en unité SI du mouvement d'un mobile se déplaçant dans un plan muni d'un repère OIJ sont x égale à 3t, y égale à moins 4t carré plus 10. Petit 1, détermine l'équation cartésienne de la trajectoire. Quelle est la nature de la trajectoire? Justifier. Petit d, petit a. Exprimer dans la base IJ les coordonnées du vecteur vitesse du point M. Petit b. Calculer la valeur de la vitesse à la date t égale à 10 secondes. Petit 3. Montrer que le vecteur accélération A est constant et donner sa valeur. Donc, nous poursuivons avec la lecture de l'exercice numéro D. Une automobile est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, l'automobiliste accélère uniformément pendant 8 secondes avec une accélération de 2 mètres seconde moins d. Ensuite, l'automobile se déplace à la vitesse constante. À l'instant de démarrage, un camion la dépasse avec une vitesse constante de 12 mètres seconde moins 1. Petit 1, écrit les équations horaires du camion et de l'automobiliste. Petit d, au bout de combien de temps et à quelle distance du fait l'automobile rattrapera-t-elle les camions? Donc, voici les deux énoncés que nous allons parcourir ensemble. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier exercice. Donc, ici, nous sommes correction de TD, correction, donc TD, cinématique, élément de cinématique. Donc, exercice 1. Les équations paramétriques du mouvement d'un mobile se déplaçant dans un plan muni d'un repère OIJ sont. Alors, on va rappeler x égale à 3t et y est égal à moins 4t carré plus 10. La première question. L'équation cartésienne de la trajectoire. Dans le cours, on en a parlé, on a même pris un exemple. On dit la démarche pour déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire, ça consiste à évaluer les paramètres t ici dans la première équation et à venir substituer dans la deuxième équation. Donc, petit 1, équation de la trajectoire. Alors, x égale à 3t. Donc, ça veut dire que t égale à quoi? Donc, si on veut tirer les paramètres t ici, t égale alors à x divisé par 3. T égale à x divisé par 3. Et ensuite, on reprend ce t qu'on injecte dans l'équation de y. Donc, cela va nous donner alors que y est égal à moins 4. On remplace, ici c'est t carré, on va remplacer le t par x sur 3. Donc, fois x sur 3. C'est tout au carré, donc c'est x sur 3 tout au carré, plus 10. Donc, ce qui va nous donner alors, y égale à, donc ça va nous faire 4, moins 4. En bas, 3 au carré, ça fait 9. Et ici, on a x carré. X au carré, ça fait x carré. Et le tout, plus 10. Donc, voici l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement de ce mobile-là. Donc, la démarche, c'est tirer t dans x et réinjecter dans y, comme on a fait dans le cadre du cours. Et par rapport à cette équation, on demande, alors, quelle est la nature de la trajectoire? Donc, pour trouver la nature de la trajectoire, on a parlé des 3 types de trajectoires. Des trajectoires qui sont rectilignes. Là, c'est lorsque x égale à ax plus b, on dit que c'est trajectoire rectiligne. Y égale à ax plus b plutôt.
Maintenant, les trajectoires paraboliques, c'est lorsque y est égal à ax carré plus bx plus c. On a parlé également des trajectoires circulaires lorsque c'est sous la forme x moins a, le tout au carré, plus y moins b, le tout au carré est égal à r carré. Donc là, nous sommes dans le cas des trajectoires circulaires. Donc parmi ces trois cas cités, donc les cas que nous avons, c'est sous la forme ax carré plus bx plus c. Donc ce qui veut dire qu'on a affaire à une parabole. Donc la trajectoire est de la forme y est égal à ax carré plus bx plus c. Donc c'est une parabole. Donc voici la nature de la trajectoire que nous avons ici et la justification parce que l'équation de la trajectoire sous la forme ax carré plus bx plus c.